Torah Box, la chanson, tout est en train, le puzzle est en train de se former. Je vais vous laisser nous donner un bon focus de tout ça. Eh bien, effectivement, vous savez que dans la chanson, comme vous venez de dire, que la Shira, c'est toujours été une chose qui a été dans le peuple juif déjà au début des temps. En vérité, exprime l'intériorité de la personne, au plus fond de sa neshama. C'est-à-dire que plus la personne est à travers ça, elle arrive à exprimer mamas, toute cette étincelle qui est à l'intérieur, des fois même cachée par des avérotes, c'est-à-dire des couches d'impureté, des choses qui dérangent. Et c'est difficile de s'exprimer et de sortir le meilleur de soi-même. Et quand on écoute une chanson qui provient déjà de chanteurs, comme on a vu là, extraordinaires, qui sont des Bnei Torah, des gens avec beaucoup de Hirat Shamayim, et qu'on essaie et on se retrouve à travers la chanson, tout à coup, peu importe la personne qu'on peut être, une personne très très loin de la Torah, tout à coup, à travers la chanson, c'est la Neshama qui s'exprime. Et on peut voir, moi je l'ai vu avec des années de Kirouv, où qu'à chaque fois qu'on faisait des soirées de chansons, etc., après un séminaire, etc., les gens même, à travers la chanson, s'exprimaient, faisaient teshuva. Et une fois, je me rappelle, j'ai vu par rapport aux Lévi'im, vous savez, aux Lévi'im au Beth Amikdash, quand est-ce que les Lévi'im chantaient? On a le Rav Uri Lévi. Quand est-ce que les Lévi'im chantaient? C'était juste au moment où il y avait les sacrifices. Pourquoi? Parce que le Kohen, ce qu'il pouvait faire seulement, c'est exprimer au profond de soi-même, c'est-à-dire mais ce qui est à l'intérieur, qu'il est vraiment une remise en question et qui s'exprime après par beaucoup de choses, ça a été le Lévi'im les Lévi'im qui chantaient au moment du sacrifice pour que la personne qui était en train de voir le sacrifice, il se remette en question et après il arrive à lui-même à exprimer mamash, sa vraie teshuva personnelle à travers la musique, à travers la chanson. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un très grand danger parce que ça touche la neshama. Et donc, quand c'est mal présenté, comme notre ami Rabbi Binyamin l'a mentionné, et au début, je ne comprenais pas, je vous dis la vérité, Torah Box Music, on m'a envoyé là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais bon, je sais très bien que Rabbi Binyamin ne nous épate tout le temps, mais je ne comprenais pas. Et là, je peux vous dire que l'idée, c'est très, 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 tellement fort dans notre génération. Parce qu'encore une fois, cette idée d'arriver, de pénétrer au fin fond de la neshama de chaque juif dans le monde, à travers la musique, alors là, il y a une expression, le neshama, et tout à coup, il s'avère que la personne, elle croit en Hachem, elle parle de Dieu, elle parle des mots, et on dit Hachem, toutes les chansons. Mais quand c'est chanté avec des chanteurs, encore une fois, qui nous parlent, qui sont adaptés à la génération adaptée, c'est extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que tous les temps, c'est Mamash, c'est Mina Shamaim que c'est venu à ce temps-là. Moi, je vois les enfants, comme tu as cité tes enfants, moi, on est tunisiens, on peut citer les enfants, mais qui sont tellement, la connaissance qu'ils ont de tous ces chanteurs-là, mais c'est incroyable. Et ils sont Mamash, comment dire. Et on voit que ça leur apporte énormément, parce que ce que propose le marché dans la chanson, le monde entier propose toutes les saletés qu'on peut imaginer, et ça touche la neshama, qu'on veut ou on ne veut pas. Une chanson goy, une chanson qui est malsaine, une chanson qui parle de rien du tout, qui veut rien dire du tout, ça pénètre et ça chamboule totalement la neshama de la personne. Alors que là, ça pénètre, et tout à coup le jeune qui est en phase même vous savez, de crise d'adolescence, ou peu importe, et tout à coup il arrive à s'exprimer, que ce soit un soldat qui est dans l'armée, que ce soit un jeune, que ce soit même nous qu'on était là. Moi j'étais en train de voir Isha Eribo, j'étais en train de le regarder, j'étais au street chanter avec lui. C'était vraiment, ça portait, la musique portait. Je peux uniquement, pour finir, mamash, féliciter mon très cher ami Rabbi Binyamin et toute l'équipe de Torah Box à ce merveilleux travail, et que Bezrat Hashem, ce n'est que le début, mamash, de Torah Box. On n'a même pas commencé Torah Box, c'est le début de Torah Box, que Bezrat Hashem qui puisse avancer et se multiplier et avancer encore plus pour faire venir la Geoula Shlema. Amen. Ken Yiratzon. Chazak ou Baruch.